Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre rendez-vous du jeudi, on va parler modification de DCE. Modification de DCE et calibrage de cailloux. Donc si vous m'avez suivi cette semaine, vous avez vu que je vous ai raconté une histoire de pot de terre et de pot de fer pour parodier un peu les fables de La Fontaine. Et mon acheteur public avait le rôle du pot de terre. Le pot de terre, pourquoi? Parce que dans cette phase de consultation et de réponse des entreprises, euh, le pot de terre, mon acheteur, est un peu fragile. D'où l'image. Il est un peu fragile parce qu'en fait, il doit respecter tout un tas de règles protectrices pour les entreprises. Et donc, il est assez facile à déstabiliser, je ne sais pas, mais en tout cas à embêter, ça c'est sûr, dans cette phase-là de consultation. Alors, pourquoi les cailloux? Alors, les cailloux, parce que je suis partie de mon besoin. Et mon besoin, en fait, c'est mon cahier des charges, mon DCE. Et en fait, les cailloux, ce sont des erreurs plus ou moins importantes qui font et qui amènent l'acheteur à modifier son besoin, c'est-à-dire à modifier son cahier des charges. Donc, dans l'histoire que je vous ai racontée, j'ai pris l'image du besoin comme un périmètre. Un périmètre, un cercle, peu importe, et sur lequel il voit des cailloux. Donc, du moment que les cailloux sont petits, c'est-à-dire non substantiels pour revenir à ma réglementation quand même, parce que c'est le but de vous apprendre des choses sur la réglementation, pas que de vous raconter des histoires de cailloux et de pots de terre. Euh, dans mon histoire, il rencontre sur son périmètre, son besoin, des cailloux qu'il n'avait pas forcément vus initialement, des cailloux qui peut-être lui ont été montrés du doigt par les candidats eux-mêmes. Et en fait, il va regarder un petit peu le calibrage de ces cailloux et il va décider de les sortir de son périmètre, de son besoin, sans se faire trop de mal, sans s'ébrécher, parce que les cailloux, ils sont petits. Alors, un caillou petit, un caillou une modification non substantielle, c'est quoi? Ça va être par exemple la correction d'une coquille, un terme qui n'est pas le bon, une incohérence entre les pièces, une requalification de termes. Par exemple, s'il a marqué que c'était une prestation supplémentaire alors que c'est une tranche optionnelle, ça vous change pas en termes de chiffrage, ça vous change rien en termes de réflexion. Par contre, en termes d'exécution et d'attribution du marché, c'est quand même important en termes de déclenchement. Donc, si vous le dites suffisamment tôt, finalement, ça ne remet pas en cause le fait que vous auriez candidaté ou pas à ce marché. Donc, c'est qualifié de non substantiel et du coup, ça ne vous octroie pas un délai complémentaire pour répondre. Donc, ça, ce sont les petits cailloux. Petits cailloux, pas de risque pour l'acheteur public. Il ne risque rien à les sortir du périmètre et à modifier le DC en conséquence. Il en va différemment de rocher. Donc là, on voit que le calibre, il n'est pas pareil. C'est carrément du rocher. Et donc là, c'est plus dangereux pour lui de modifier le DCE sans conséquence en termes de délai pour les entreprises. Alors, c'est quoi un rocher? En d'autres termes, c'est quoi une modification substantielle? Eh bien, une modification substantielle, c'est par exemple la modification d'un DQE. Le DQE, je vous le rappelle, c'est le détail quantitatif estimatif. Ça se trouve dans les marchés à prix unitaire, les marchés accord cadre, à bon de commande ou à marché subséquent. Donc, le DQE, c'est important parce que c'est là-dessus que vous allez être jugé et noté dans l'analyse des offres. Et souvent, forcément, c'est sur les prix du DQE qu'on va faire l'effort, qu'on va travailler ces prix parce qu'on sait que, a priori, en principe, les postes qui sont indiqués dans le DQE, ce sont les postes qui vont être le plus sollicités. Et en tout cas, à court terme, c'est sur cela qu'il faut faire un effort pour avoir la maximum de points en termes de notes prix. Donc, il est clair que si on vous change le DQE vers la fin de la durée de la consultation, forcément, ça vous fait revoir toute votre politique de prix et tout le travail que vous avez pu faire préalablement avec vos fournisseurs pour avoir des bons tarifs sur ces postes-là. Donc ça, effectivement, c'est substantiel.
Ce qui est substantiel aussi, c'est de vous faire chiffrer des choses qui n'étaient pas chiffrables au départ. Donc là aussi, en termes de temps, ça vous fait revoir votre copie. Ça fait en sorte que potentiellement, c'est substantiel. Ça vous demande un travail important, un additif à faire. Donc là, c'est en fait en termes de calibrage. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que forcément, le rocher, vu que notre pot de terre d'acheteur, il est un peu fragile, s'il pousse un peu trop fort le rocher, il y a des grandes chances qu'il se casse et que donc, il risque effectivement de se faire taper sur les doigts au sens propre comme au figuré par une entreprise qui n'aurait pas eu le temps matériel de prendre en compte la modification et du coup, très clairement, sans délai additionnel à ce marché, il y a un grand risque pour l'acheteur d'aller en procès et de perdre, très clairement. Donc, c'est quoi finalement la solution quand il y a un rocher et que finalement le pot de terre arrive à le sortir avec plus ou moins d'aide parce que, encore une fois, c'est un petit être fragile à ce stade-là de la consultation. Donc en fait, deux solutions. C'est si la modification, elle est faite une fois que les entreprises ont remis leur offre, c'est le sans suite. C'est-à-dire qu'on arrête tout, on recommence. Le problème, c'est qu'effectivement, les entreprises auront travaillé pour rien. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que quand le besoin va de nouveau être publié, vous aurez quand même un certain avantage entre guillemets parce que vous n'allez pas redécouvrir le dossier. Il y a quand même des choses qui vont être identiques. En tout cas, on l'espère. L'autre solution, c'est que si la modification, elle se fait avant la date limite de remise des plis, il va y avoir un avis rectificatif au niveau de la publication qui va être à minima du même délai qu'initialement. C'est-à-dire que vous allez avoir un doublage du délai ou alors un nouveau délai qui va commencer au moment où on va modifier le marché. Donc vous aurez plus de temps pour répondre. Donc c'est en ça que l'égalité va être recréée et que du coup vous ne serez pas pénalisé par la modification du DCE. Voilà, c'était tout pour mon histoire de cailloux, de calibrage de cailloux et d'acheteurs publics fragiles. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt.